sensiblement. Non, Marvel et Disney aussi, hein, ils veulent ma mort. Pourquoi? Mercredi, épisode 5 de Loki. Vidéo en conséquence. Pas de souci. Mercredi et jeudi, voire vendredi. Ok. Mercredi également, Black Widow. Séance à 8h du matin. Vidéo en conséquence, jeudi. Pas de souci. Sortie à 9h. Monsters at Work ou Monstres et compagnie au travail. Les 2 premiers épisodes. Pas de souci. Je les ai regardés tout à l'heure. On est jeudi à l'heure où je tourne cette vidéo. Vidéo en conséquence qui arrivera. Voilà. Encanto. Trailer qui est sorti jeudi. Nouveau film d'animation de Disney. Très bien. Et là, on te sort à 18h un jeudi soir le trailer de What If. Sans prévenir. Bah d'accord. Très bien. Donc visiblement, là, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, puisque là, on est jeudi soir. Je te le dis, il est bientôt 19h. Je ne sais pas si cette vidéo sortira jeudi soir vers 20h, 21h, ou si elle sortira demain matin, tranquillement. Voilà, je ne sais pas du tout. Ça, c'est à vous de voir. Je vous ai demandé votre avis dans les commentaires de la vidéo réaction. Mais là, on est sur l'analyse plan par plan, donc ce que l'on a fait par rapport à Shang-Chi, à Eternals. On l'a fait également, il me semble, par rapport à Loki. Enfin, on le fait maintenant pour tous les trailers Marvel qui sortent. Donc, on l'a fait également pour Venom. Et même, du coup, Eternals, je l'ai dit, mais ça a duré quand même 1 heure. Là, ça durera pas 1 heure, mais il y a pas mal d'images très, très, très intéressantes. Donc, on va analyser ça plan par plan. Encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais les prochains jours, spam. Sachant que, logiquement, jeudi, il y a eu 5 ou 6 vidéos. Là, je ne sais pas si cette vidéo sortira mercredi ou jeudi, mais jeudi, si cette vidéo sort, il y a celle-ci, plus Monster at Work, plus une vidéo sur Loki. Et samedi, redite, et dimanche, redite. Voilà, ça fait peut-être beaucoup, mais c'est pas grave, on est là pour l'amour du sport, on est là pour la passion. Et voilà. J'espère en tout cas que toutes ces vidéos vous plaisent, et voyez un petit peu ma chaîne comme une sorte de pot de popcorn. Voilà. Il y en a plein, comme les petites vidéos, mais vous prenez celui que vous voulez. Vous regardez ce que vous voulez. C'est pour ça que, disons que mes vidéos sont comme des petites pastilles. Tu choisis ce que tu veux prendre, et si t'as pas envie de prendre ça, tu prends ça, et si t'as rien envie de prendre, tu prends rien. Mais c'est toi qui vois. C'est pour ça que il y a pas mal de contenu sur la chaîne, parce que j'ai envie aussi que ma chaîne soit une sorte de petit bloubi-boulga de ma passion. Voilà. On va s'arrêter là. Ça fait déjà 2 minutes que je parle. Arrêtons, et allons tout de suite sur l'analyse du trailer de What If que j'ai mis en français. Donc j'ai réagi au trailer en VO, sous-titré VO. Donc là, on va peut-être un petit peu mieux comprendre tout ce qu'il se passe, mais on va analyser ça plan par plan, comme à l'accoutumée. Et ça commence de suite avec donc les premières petites images que l'on avait déjà dans Iron Man. Très très cool, puisqu'il me semble que même dans le trailer, c'était les premières images qu'on avait du film. Alors encore une fois, le film est sorti je crois en 2009, 2008. Le film est sorti en 2008, donc à l'époque j'avais pas YouTube, donc je pouvais pas voir les trailers, mais tu sais, quand t'allais au cinéma, c'est ce dont je me souviens. Voilà. J'aime la paix, la paix. Voilà, c'est une scène que l'on avait déjà vue, où il dit je veux pas que ça se trouve sur MySpace, etc. C'était plutôt sympathique, et l'animation, mais elle est incroyable, et du coup, en VF c'est Gabriel Gabet, et normalement, en VO, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est Robert Downey Jr. Encore une fois, on a vu tous les acteurs qui allaient reprendre leur rôle. Robert Downey Jr., je t'avoue que j'ai pas fait attention, mais normalement c'est lui qui reprend son rôle. Mais pour tous les autres acteurs, comme Benedict Cumberbatch qui va reprendre le rôle de Doctor Strange, ils sont quasiment tous de retour. Juste pour James Spader, donc qui double Ultron, et on sait qu'il y a Ultron dans la série. Je ne sais pas si c'est lui qui double en VO. On verra que si c'est le même acteur qui double en VF. Mais en tout cas, pour l'instant, on commence tout de suite avec Tony Stark et le moment où il va se faire attaquer par le groupe des 10 Anneaux, qui fait partie du groupe donc du mandarin que l'on va découvrir dans Shang-Chi. Me mettra au chômage. Du coup, il se passe ce qu'il se passe au début. Voilà, il prend son téléphone. Alors, attention, je suis peut-être un petit peu pointilleux, je ne sais pas comment on dit, pointilleux. Le téléphone n'est pas vraiment le même, puisqu'il me semble que le téléphone qu'il a, oui, c'est un téléphone à clapet, mais c'est un téléphone à clapet qui fait comme ça, et après qui se tourne. Tu sais, c'était pour être genre futuriste. Alors que son téléphone, c'était un LG. Tu peux pas prétendre être quelqu'un qui est au point dans la technologie si tu as toi-même un téléphone LG. Ça se fait pas trop. Mais son téléphone était stylé à l'époque, c'était en 2008, une autre époque. C'était pas ce téléphone à clapet. Oui, je suis pointilleux, mais il faut quand même l'être. Voilà, reprenons. Son missile, Stark Industries,
et il y a quelqu'un qui le prend tranquillement d'où il sort. Et on reconnaît directement. Pas avec cette pause-là, évidemment. Attendez, je vais mettre une autre pause. Voilà. Bah, évidemment, je clique sur le mauvais bouton. Enfin, je clique au mauvais moment, plutôt. Et on tombe sur qui? Un personnage qui a une armure que l'on connaît. Bon, tu vois que c'est écrit Killmonger sur son petit torse. C'est tout simplement Killmonger. Donc, normalement doublé par Michael B. Jordan. Qui est, selon moi, le meilleur personnage, ou en tout cas l'un des meilleurs méchants de l'univers Marvel, et je pense que c'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel tout court, en tout cas en termes de film, puisque dans les comics, il y a quand même Moon Knight qui est pas loin, et Sentry également qui est juste génial. Mais en tout cas, tu as donc Killmonger qui est là, et qui vient sauver Tony Stark. Deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés, et qui, à première vue, n'avait aucun lien entre, puisque Killmonger, le seul film où on l'a vu, c'était Black Panther, et Tony Stark, c'était tous les autres films, quasiment, parce qu'il est vraiment dans énormément de films, une dizaine, je sais pas exactement lesquels, enfin, je vais pas te faire la liste, mais en tout cas, tu connais Tony Stark, tu connais Robert Downey Jr., bref. Et là, de voir ces deux personnages qui sont ensemble, et côte à côte... On se connaît? On se connaît. Ouais, c'est tout, je pensais qu'il allait dire autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que cette scène-là va donner suite à Tony Stark qui va être Iron Man, puisque maintenant, on le sait, Tony Stark n'a pas besoin, vraisemblablement, ou n'a plus besoin, du réacteur Arc qui le protégeait contre les éclats de shrapnel, donc qui allaient vers son cœur. Et maintenant, il en a plus besoin. Mais on sait que il avait quand même une armure avec ce genre de choses, avec, sans avoir besoin d'être guéri par ce réacteur. Donc, est-ce que tout cela va faire en sorte que Tony Stark ne va pas être Iron Man? C'est tout à fait possible, mais je pense que si. Après, à voir comment la rumeur peut évoluer, est-ce qu'il y aura vraiment le réacteur Arc? En fait, si, parce que le réacteur Arc, il me semble qu'il est déjà dans Stark Industries au moment d'Iron Man 1, puisque vous savez, c'est le truc qui est gigantesque et que Obadiah Stane veut miniaturiser. Et visiblement, je pense qu'il va se servir de cette technologie-là pour après créer sa propre armure. Mais en tout cas, le fait que tu aies ces deux personnages-là, donc Eric Killmonger et Tony Stark ensemble, c'est génial, c'est du génie. Et pour ceux qui n'auraient pas forcément la ref, en gros, What If, c'est une série, c'est et si ça s'était passé comme ça. Donc là, on a la scène d'Iron Man 1, et là, visiblement, le début, c'est et si Tony Stark n'avait pas été touché par l'obus dans Iron Man 1. Comment ça se serait passé, pardon. Et là, on voit que Killmonger aurait été là. Encore une fois, c'est qu'une infime possibilité dans le sens où, là, on est vraiment dans le multivers. Là, on explore toutes les possibilités, et visiblement, c'en est une. Et c'est très cool. Donc on continue, le logo Marvel Studios très cool, derrière donc on voit les yeux du petit bonhomme qui est donc un Watcher, donc qui est doublé par Jeffrey Wright, qu'on a notamment vu dans Westworld, si je ne dis pas de bêtises. De plus, les Watchers, on les a déjà vus dans le MCU, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, au moment du caméo de Stan Lee, où vous savez, il dit qu'il travaille chez FedEx, les personnes qui sont en face de lui, ce sont des Watchers. Après, est-ce que ce sont les mêmes Watchers que celui-ci ? Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, la petite scène est plutôt cool, et le fait que ce soit le Watcher qui raconte What If, c'est très cool, et d'autant plus que le fait que ce soit Jeffrey Wright. Oui, mon accent du Massachusetts est toujours présent. Le temps. Alors, le temps, là on comprend que c'était Doctor Strange, enfin en tout cas j'ai l'impression, et il arrive dans une sorte de bibliothèque avec un arbre. Alors, c'est un peu chelou, parce que moi, dans ma bibliothèque, il n'y a pas d'arbre. Peut-être que ma bibliothèque est un peu vieux jeu, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est plutôt joli, dans le sens où t'as l'arbre avec les fleurs un petit peu rosées, t'as... les feuilles, pardon. T'as les bibliothèques qui sont immenses, t'as des choses qui sont suspendues, alors à voir si ce sont des reliques magiques, ou etc. Enfin, je n'en sais rien. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Doctor Strange ? Parce que, vraisemblablement, le moment juste avant où il rentre, tu arrives peut-être à distinguer sa coiffure, et on a l'impression que c'est la même coiffure que Doctor Strange, avec sa petite houppette comme ça sur le côté, avec ses cheveux qui redescendent, donc peut-être que c'est bien lui, et en plus de ça, la voix que l'on entend, donc qui parle de réalité, je crois, ou alors pas maintenant, mais après, ou là je crois qu'elle parle du temps, je sais plus, mais en tout cas, c'est tout simplement l'ancien, donc qui devrait être doublé par Tilda Swinton, qu'on avait déjà vu dans Doctor Strange, et également dans Avengers Endgame. Donc la grande bibliothèque, très stylée, là on a Doctor Strange, qui se change, et on voit vraisemblablement que c'est Doctor Strange, puisque il a la même tête que Benedict Cumberbatch qui double le personnage, donc c'est très cool. Et la réalité.
Donc là, on voit qu'il y a un lien avec le multivers, tout ça. Après, il me semble que celui-ci, c'est... Alors, je suis pas sûr de l'intituler, mais je crois que c'est « Et si Doctor Strange n'avait pas été le sorcier suprême ?» Mais en gros, tu vas avoir une sorte de combat entre Doctor Strange et un Doctor Strange qui est malveillant. Donc ça va être très cool. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur pas les scènes post-génériques, n'importe quoi, les Funko Pop de What If, puisque bah, ça a fuité et de toute façon, on sait à peu près à quoi ça va ressembler. D'ailleurs, je ne suis pas allé sur Twitter depuis la sortie du trailer, mais je suppose que les Funko Pop sont sortis, donc ça ne m'étonnerait pas, puisque bah regardez, pour Spider-Man Far From No Way Home, pardon, on a déjà les Funko Pop sans avoir le trailer. Donc là, on a What If sans avoir les Funko Pop. C'est un petit peu, voilà, un petit peu chelou, mais bon, visiblement, on va voir les Funko Pop de What If très bientôt, je n'en doute pas une seule seconde. Et donc on voit qu'il y a un problème avec ce petit bonhomme, et ça là. Donc c'est la scène tout simplement d'Avengers 1, au moment où ils font le Avengers Assemble, seulement, voilà. Ça c'est trop cool. Pourquoi ? Parce que, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est en Asie, si je ne dis pas de bêtises, vraisemblablement, alors là je comprends plus rien. Parce que là, on a Black Panther, puisqu'on a le collier, on a le masque, etc. Là, on a Gamora avec l'épée de Thanos. C'est très cool. Là, on a Star-Lord, mais est-ce que c'est l'épisode où Star-Lord est en fait T'Challa ? Si c'est ça, c'est génial. J'adore l'idée. Mais donc, on a Black Panther. Alors, est-ce que ce Black Panther sera T'Chaka ? Puisque sur une autre scène, on a Black Panther qui est noir et très très doré, un petit peu comme le costume qu'avait T'Chaka au début du film Black Panther. Donc, est-ce que c'est ce T'Chaka-là ? Ou plutôt, est-ce que c'est ce Black Panther-là et c'est donc T'Chaka, donc le père de T'Challa ? Ce n'est pas impossible. En tout cas, ici, on peut comprendre que c'est tout simplement Chadwick Boseman, donc T'Challa, qui est donc sous les traits de Star-Lord, puisque on voit bien les yeux en fait sont violets et les yeux de Star-Lord des Gardiens de la Galaxie, donc joué par Chris Pratt et c'est Peter Quill, lui ses yeux sont rouges, donc lui on peut comprendre que c'est T'Challa. Cependant, autre moment assez intéressant, c'est qu'on voit du coup un petit Thor ici. Alors c'est assez cool dans le sens où j'ai l'impression que cette série, même si un épisode sera, comment on peut dire ça, indépendant des autres, là, j'ai l'impression que ça va être la réunion de plusieurs personnages qu'on a vus dans d'autres films. Enfin, dans d'autres épisodes, plutôt. Puisque là, on va avoir un lien avec Gamora, on va avoir un lien avec T'Chaka, possiblement, on va avoir un lien avec T'Challa en Star-Lord, et on va avoir un lien avec Thor. C'est possible que les acteurs doublent dans leurs personnages dans d'autres films, dans d'autres épisodes. C'est tout à fait possible, et ça peut être très cool de les revoir, etc., et de voir même une toute autre histoire. D'ailleurs, il y aura une toute autre histoire, et c'est sûr et certain, puisque là, vous avez vu au tout début du trailer, il y avait donc Tony Stark et Killmonger, mais on sait via les Lego qu'il va y avoir également un épisode où Tony Stark sera un gladiateur avec son Hulkbuster sur Sakaar. Donc plusieurs personnages vont revenir pour plusieurs épisodes. Mais vraisemblablement, là, on a encore le T'Challa Star-Lord, on a une Gamora, et par ailleurs, il y a une Funko Pop qui a fuité de What If avec Gamora. Peut-être que c'est la même Gamora, encore une fois, et peut-être que le Thor qui est tout là-bas, c'est le Thor qui va faire la fête, vous savez, sur Asgard ou sur Sakaar, je ne sais plus, mais en tout cas, peut-être que cet épisode-là, en tout cas cette scène-là, va regrouper différents personnages de différents épisodes pour affronter un ennemi commun. Peut-être le Watcher, qui ne serait peut-être pas un ennemi, mais peut-être que je dis n'importe quoi et que chacun des épisodes sera à prendre indépendamment d'un autre, mais ça serait très cool d'avoir un lien entre chacun des épisodes et d'avoir en point culminant un épisode, voire 2 épisodes, où différents persos se rencontrent pour s'allier. Parce que là, on voit qu'ils combattent la même chose, puisque on a une sorte de montage alterné avec la scène des Avengers, où il y a le Avengers Assemble dans Avengers 1. Donc, visiblement, ça ressemble à la même chose. Pour l'instant, là, vu le cadrage, on sait qu'ils sont 4, donc on voit Thor, on voit T'Challa, on voit Gamora, et on voit donc un autre Black Panther, peut-être T'Chaka, peut-être même Shuri, ce serait très cool, mais donc on verra. Là, alors, j'ai l'impression qu'on se tourne beaucoup aussi sur... alors, j'ai l'impression que c'est bien T'Challa en Star-Lord, puisque bah, il a l'air d'avoir les mêmes bottes que Star-Lord. Après, il est vu de dos, donc on ne sait pas vraiment. L'éclairage fait qu'on n'arrive pas à distinguer son vêtement. Mais juste après, on le voit lui avec donc ses petits yeux. Ce qu'on a envie d'être.
et qu'il va récupérer donc la pierre du pouvoir sur Morag, et on comprend que de toute façon, via le premier trailer, on savait qu'il avait été récupéré, comment il s'appelle, Yondu avait récupéré T'Challa et non Peter Quill, et que c'est pour ça que ça va découler cette histoire-là. Et ça, je trouve ça super cool parce que c'est un what if qu'on n'aurait pas pu deviner en fait. Après, tu me diras, aucun des what if on peut les deviner, mais le mélange de tout ça, moi, j'adore ça. Et en fait, ce qui est cool dans cette série, c'est qu'on va avoir des interactions avec des personnages qu'on n'avait pas eu dans les films parce que c'était pas possible, notamment Killmonger et Iron Man, mais je trouve que ça fonctionne super bien, et j'ai hâte de voir la suite. Attendez, je vais voir si je ne parle pas trop. On est à 15 minutes, ça va, on a fait pire. On a fait bien pire, donc c'est bon, on continue. Donc là, c'est une image qu'on avait déjà vue, c'était d'ailleurs une des premières images que l'on avait comment on appelle ça, tu sais, pour crotte, pas les artbooks, mais des images, tu sais, pour donner envie les premiers visuels. Voilà, c'était un des premiers visuels qu'on avait, c'était T'Challa qui retire le casque de Star-Lord. Donc là, on a l'air de se tourner, de se diriger vers... On voit que ses yeux, donc peut-être que c'est un autre what if où Hulk n'est pas Hulk, en tout cas Bruce Banner n'est pas Hulk, mais là on a l'impression, on comprend que c'est Hulk. Pourquoi ? Parce que juste après, on a une masse verte qui se tend devant Natasha, donc on comprend que là c'est bien Hulk. Après, est-ce que c'est le Hulk de Mark Ruffalo, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre un what if où quelqu'un d'autre est devenu Hulk ? Ce n'est pas impossible non plus, mais là on voit clairement que c'est Natasha. Ou alors, peut-être pas. Bon, ça serait étrange si ce n'était pas Natasha. Après, c'est vrai qu'elle a les cheveux très rouges. Bon, on verra. Chaque univers. Et bah, là, on voit que c'est Hulk. Ah bah, visiblement, là, bon, tu vas me dire comment t'arrives à voir, mais ça se voit à peu près que c'est le Hulk de Mark Ruffalo. De toute façon, en plus, il a les teintes grisonnantes. Je veux juste voir, en fait, au moment où il défonce les gens, j'ai l'impression qu'en fait, ce ne sont pas des gens. Alors, je vais ralentir le truc, je vais mettre Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut appuyer sur telle touche, etc. Mais j'ai vraiment envie de faire à la vieille méthode. Et regardons ça en... Alors, peut-être que ce sont tout simplement des gens, hein, mais j'ai l'impression que déjà, là, il y en a un qui est décapité. Alors, soit c'est très violent, soit ce sont des robots. Donc peut-être un lien avec le film Avengers l'ère d'Ultron, et donc puisqu'on sait qu'il y a Ultron dedans, donc peut-être que c'est bien lui. D'ailleurs, si on met... Ah non, on peut pas mettre les sous-titres, bon, c'est pas très grave, donc je vais remettre en vitesse normale. Mais donc, on a Hulk qui est là, avec son short violet. Et d'ailleurs, bah, on a ensuite les robots qui sont ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Peut-être que c'est Las Vegas, puisque tu sais, on a un petit moulin, on a des bâtiments, etc. Tu sens que c'est vraiment quelque chose d'assez futuriste et très coloré, donc peut-être que c'est Las Vegas, peut-être que c'est pas du tout Las Vegas, peut-être que c'est juste, je ne sais pas, comment on appelle ça, à côté d'Hollywood, donc Los Angeles, tout ça, c'est fort possible d'ailleurs, mais bon. En tout cas, tu as Thor qui est ici, donc qui a un habit semblable à celui qu'il a dans les premiers films. Bon, plus trop dans Thor Ragnarok, etc. Mais il a les cheveux longs, donc tu peux imaginer que c'est à peu près à cette époque-là, donc avant Ragnarok, si jamais c'est un what if qui est en lien avec ça. Et il a l'air d'affronter des robots. Alors, est-ce que ce sont réellement des Ultrons ? Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est intéressant. En tout cas, là, on a une sorte de Loki. Peut-être que c'est Oh, crotte, attendez, hop, je me remets là. Peut-être que c'est une sorte de Loki était devenu roi d'Asgard, donc c'est fort possible que ce soit ça. Sauf si ce sont des... Ah, attends, j'avais pas vu ça. Ok, des Loki qui sont là, face à Nick Fury, logiquement, on reconnaît un peu la silhouette, et donc des agents du S.H.I.E.L.D. Donc là, on voit que tous les agents, enfin tous les Asgardiens sont prêts à se battre. Là, on arrive à distinguer une chevelure rousse, donc est-ce que ce ne serait pas... Alors, je ne sais plus comment s'appelle cet ami de Thor, mais... je sais plus comment il s'appelle, mais Volstagg. Je crois que c'est Volstagg. Donc, est-ce que ce serait Volstagg, là, Sif, et là, peut-être d'autres personnages ? C'est pas impossible. Et du coup, que Loki soit véritablement le roi d'Asgard et qu'il arrive sur Terre. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser au décor que l'on a dans Thor, le premier du nom, lorsqu'ils sont Ils sont pas au Texas ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ils sont... Non, ils sont pas au Texas, ils sont au Nouveau-Mexique. Ils sont au Nouveau-Mexique. Peut-être que c'est en lien avec cette scène-là dans Thor, premier du nom. Et chacun d'eux. Et là, c'est la même voix en VF que Ultron. Oh, ce serait incroyable. Ce serait incroyable, parce que là, on a Ultron, sauf qu'on a Vision qui parle. Sauf que vous le savez, peut-être pas, peut-être que vous avez oublié, ou peut-être que vous en foutez, mais en tout cas, dans Avengers l'ère d'Ultron, Ultron devait se mettre dans le corps de Vision. C'est pour ça, en fait, c'est lui qui a créé le corps de Vision, mais pour se mettre dedans. Donc là, il a l'air d'être devant un personnage, donc c'est pas... Il a l'air... Et en plus de ça, c'est la voix... donc de Ultron en français, mais avec le corps de Paul Bettany, donc l'acteur qui joue Vision. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est peut-être un « et si Ultron était Vision ?» Genre, et s'il avait réussi à être Vision ?
qu'est-ce qui se serait passé. Et peut-être que, du coup, cette scène-là, c'est en lien avec, du coup, cet épisode-là, logiquement, où Hulk a l'air d'affronter des robots, encore là ici, et que les robots ici viennent et que, bah, du coup, Thor soit là pour les arrêter. Peut-être que c'est en lien avec tout ça. Bon, ça, c'est pas en lien avec tout ça. Mais d'ailleurs, cette scène-là, j'ai oublié. Non, c'est la même que celle d'après. Mais du coup, on voit que c'est bien lui qui parle, donc c'est bien Vision. Et d'ailleurs, il est en face de qui ? Hop là, on va encore réduire la petite vitesse, on va mettre en 0,25, on va revenir en arrière. Hop là. Bon, on n'arrive pas vraiment à voir, mais de par sa coupe de cheveux, soit c'est Captain America, soit c'est Tony Stark, soit c'est Hawkeye. Donc ça peut être Tony Stark en soi, puisqu'il y a un lien entre Tony Stark et Ultron, on le sait très bien. Donc peut-être que c'est ça. Encore une fois, je ne m'avance sur rien du tout, peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Howard le canard. En fait, c'est ce genre de plan dont je vous parlais peut-être dans la réaction, c'est que de temps en temps, t'as des plans où les personnages sont fixes et t'as l'impression que c'est de la 2D. Là, visiblement, on a l'impression que c'est de la 2D. Genre, ses yeux, il y a peu de relief. Alors qu'on sait que si on tourne la caméra, même si bon, c'est pas vraiment une caméra qui tourne, disons que c'est la façon de dessiner aussi et d'animer en 3D qui change, c'est pas la caméra, parce qu'il n'y a pas vraiment de caméra. Mais du coup, si on change d'angle, le personnage sera en 3D. Et du coup, ça, je trouve que ça fonctionne très très bien, ce mélange 2D 3D qui est léger, mais qui est présent. Donc on a un épisode avec Howard le canard, on a un épisode notamment avec pas Peggy Carter, mais Captain Carter. Donc ça, c'est le et si agent Carter. Du coup, Peggy était Captain Britain, du coup. Enfin, elle va pas être Captain America puisqu'elle est britannique, il me semble. Et dans l'armure, visiblement, c'est Chris Evans, ou plutôt Steve Rogers, donc dans l'armure. Et bon, on sait que Chris Evans peut revenir pour jouer, enfin en tout cas pour doubler sa voix. Est unique. Donc c'est cool. Là, on voit qu'il y a une belle armure, etc. Là, on voit Killmonger. Et on comprend que c'est au Wakanda, en tout cas j'ai l'impression, puisque là t'avais des Dora Milaje qui est juste avant, et là t'as l'air d'avoir des combattants wakandais. Donc, est-ce que c'est le même épisode qu'il y avait au début, sachant qu'ils portent exactement le même habit ? Ce n'est pas impossible. Et ouais, je sais pas. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est dans tel épisode ou pas, parce que tu ne sais pas combien de fois les personnages vont revenir dans tel épisode, etc. En plus de ça, il n'y a que 10 épisodes. Il y a 2 saisons qui sont prévues, donc normalement, ça, tout ce que l'on voit actuellement dans ce trailer, ce serait quelque chose que l'on verrait pour la saison 1, logiquement, sachant qu'il y a 2 saisons encore une fois. Attends, du coup là c'est bien, c'est Thor qui parle, et alors peut-être que c'est l'épisode où il va faire sa soirée, parce qu'il y a un épisode qui s'appelle Partie Thor, je crois. Doucement, il y a des gens qui comprennent rien là. Ouais, ça doit être ça. Parle pas de moi quand je dis ça. Ok, du coup, oui, c'est ça. Ça doit bien être un truc comme ça. Peut-être qu'il est en train de parler à la caméra par rapport au Watcher, tout ça. Peut-être, ou alors c'est juste qu'il parle à un autre perso, etc. En août, donc on sait que ça arrive le 11 août, donc toujours le mercredi. Ça pose pas de problème. Donc là, on a le Doctor Strange dont je vous parlais tout à l'heure, donc un Doctor Strange plus maléfique, malveillant, etc. On voit qu'il est hyper puissant. Est-ce que d'ailleurs cette série peut nous en apprendre plus sur les pouvoirs de Doctor Strange sans avoir un film sur Doctor Strange ? Ça peut être assez intéressant, et comme ça pousserait aussi les gens pour regarder What If, parce qu'ils comprendraient. En gros, t'aurais pas besoin de What If pour regarder les films, mais ça t'aiderait pour comprendre certaines facultés qu'ont certains personnages et qu'ils n'auraient pas besoin d'expliquer dans les films, parce que ça ferait doublon s'ils l'ont déjà expliqué dans What If. Donc là, on a encore donc Agent Carter, donc qui a bien le symbole de la Grande-Bretagne, donc peut-être que c'est bien Captain Britain. Et elle affronte donc des agents de l'Hydra, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, hop, je vais essayer de mettre pause. Bon, j'ai pas mis pause au bon moment, mais vous avez compris, en gros, sur leurs bras, ils ont un petit rond rouge, donc ça ressemble un petit peu à la tête de Crâne Rouge, et on sait que Crâne Rouge, via les Lego, sera possiblement dans cet épisode-là, avec donc le gros robot. Je vous invite évidemment, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo en rapport avec les Lego, si ça vous intéresse, bien évidemment. Et donc on voit qu'elle est hyper stylée, et c'est ça que je comprends pas, en fait. Parce que, disons que j'ai l'impression que ça va pas être un épisode indépendant d'un autre épisode. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce que tout à l'heure, là, par exemple, on a le Captain Britain, et tu sais que What If, ça va pas être un épisode de 40 minutes. Ça va être un épisode de 20 minutes qui va raconter l'histoire de telle personne ou de telle personne. Là, on a Captain Britain qui est là, donc Captain Britain plutôt, Captain Carter, qui est présente ici, et d'ailleurs elle va dire je suis Captain Carter, et là on a un Doctor Strange maléfique. Donc sachant que normalement tu devrais avoir un épisode sur Doctor Strange qui affronte son double, et un épisode sur Sharon Carter qui devient Captain Carter, pourquoi est-ce que t'as les deux personnages qui sont là ? Et en plus de ça, on y revient tout de suite à cette image-là.
pourquoi ces personnages-là sont ensemble sur la même image. Donc à mon avis, oui, il y aura des épisodes qui seront indépendants les uns des autres, cependant, il y aura quand même une connexion qui se fera possiblement à la fin de la série pour affronter un ennemi commun, comme si, tu sais, ils étaient là pour comment on peut dire ça, pour appeler les gens, tu sais, pour former une équipe, qu'ils allaient dans différentes réalités pour se dire, toi tu vas venir avec moi, il faut qu'on affronte un ennemi commun. Ça peut être assez intéressant. Je suis Captain Carter. Ah, j'étais peut-être même un peu en avance par rapport à ça. Attendez, hop, je me remets là. Donc là, on revient là-dessus, parce que du coup, elle dit, je suis Captain Carter. Voilà, qui êtes-vous? Oui, bah, c'était parfait. Je suis Captain Carter. Et donc c'est la même voix, donc c'est Ellie Atwell qui redouble le personnage. Et d'ailleurs c'est très cool qu'on la revoie puisqu'on l'avait déjà vu on l'avait déjà plutôt revu dans Avengers Endgame, mais on l'avait aussi vu dans Agent Carter, une très très bonne série que je vous conseille. Donc là on voit que c'est donc le professeur Arnim Zola. Alors il semble cacher quelque chose qui est en forme de cube. Alors, est-ce que dedans c'est le cube cosmique? Ce n'est pas impossible. Et que de toute façon, on sait que le cube cosmique sera dans l'épisode, puisque les Lego t'ont teasé. Alors après, il faut toujours faire attention aux Lego, mais on peut se dire que c'est le cas, puisque bah, ce qui sert à Crâne Rouge dans cette guerre-là, c'est le cube cosmique. Donc, toujours faire des petites références au Pierre de l'Infini, ça ne fait pas de mal, et ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Plonger dans le multivers. Donc là, alors, ça c'est aussi intriguant. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est, mais je pense que... Alors, visuellement, ça ressemble un petit peu au monde quantique. Je pense pas qu'on y sera, c'est pas impossible. Mais là, de par la main, ça a l'air d'être un petit peu une sorte de quelque chose d'assez monstrueux, entre guillemets. Donc peut-être que c'est un des zombies, parce qu'on sait qu'il y a des zombies dans la série, donc ça peut être assez intéressant. Des zombies qui seront... Enfin, en tout cas, on sait qu'il y aura Captain America en zombie, et il affrontera Bucky, qui, lui, ne sera pas un zombie. Je suis le gardien. Donc je suis le gardien, donc ça c'est très cool. Alors, oh là, attends, quoi? Oh ça c'est cool ça, j'avais pas vu ça, attendez. Gardien. Faut que je mette pause au bon moment. Là, ça a l'air d'être... comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est l'acteur qui joue dans Blood Diamond, c'est celui qui joue dans Les Gardiens, et qui a été tué du coup par Drax, il me semble, je crois. Il a été tué par Drax, et il joue également dans Captain Marvel. Donc t'as ce personnage-là, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais bon, même si à la fin de la vidéo, je vais regarder comment il s'appelle, mais j'ai totalement oublié, je suis vraiment confus. Donc là, on a Yondu, là on a Kraglin, donc qui est joué par Sean Gunn, donc le frère de James Gunn, et là on a... The Face. Et j'avais pas vu, et c'est super cool de la voir. Et là, en plein milieu, évidemment, on a le très très grand T'Challa. Donc là, on a un petit Peter Parker des familles, qui fait plaisir, et qui a un costume qui est un petit peu différent, ou c'est celui de... Non, ça a l'air d'être celui de Homecoming, donc c'est très cool. Après, on l'a pas vu énormément, donc peut-être qu'il aura une simple petite apparition. Là, sur une moto, peut-être que c'est Black Widow, parce que là, on voit des cheveux roux, alors peut-être que c'est pas du tout Black Widow, hein. Mais j'ai l'impression... ou pas du tout. Attendez, si je mets pause au bon moment, non, de toute façon on n'arrivera pas à voir d'ici, mais de toute façon ça me fait un petit peu penser à Black Widow, parce que vous savez, les petites lumières un petit peu bleu clair, tout ça, elle en avait sur un costume, alors je ne sais pas si c'était dans Avengers l'ère d'Ultron, ou si c'est dans Avengers tout court, mais je crois que c'était dans Avengers l'ère d'Ultron. Bref, donc là on a le zombie dont je vous parlais, et on a un autre zombie, et on a un autre zombie encore, là ça doit être Hulk zombie, là c'est Tony Stark zombie, et honnêtement ça a pas l'air d'être pour tout public, hein, parce que déjà là tout à l'heure il y avait Arnim Zola qui disait Scheiße, et Scheiße en allemand ça veut quand même dire merde, donc là on a un zombie, un deuxième zombie avec Captain America. Donc bon, ça fait quand même beaucoup. En plus, tu sais, c'est pas juste un zombie, voilà, c'est qu'il a les yeux jaunes, il a des trous dans la peau. C'est peut-être pas tout public, en tout cas pour certains épisodes. Et ça, c'est cool. Donc là, on a Hawkeye, qui est... c'est le moment dans Thor, au moment où on voit Hawkeye, donc au moment où Phil Coulson lui dit « Tenez-vous prêt », et donc il est là, il le tient en joue. Et là, bah du coup, on a Thor qui n'arrive pas à soulever Mjolnir. Mais je n'ai pas. Ou alors il a réussi parce qu'il a quelque chose dans la main, ou alors non, c'est au moment où il affronte un des guerriers, des soldats du Shield, et du coup, Hawkeye là en joue. Et du coup, c'est peut-être un épisode où, et si Hawkeye avait tué Thor, ou peut-être un truc comme ça. Ça pourrait être cool, ça pourrait être ça. Et du coup, t'as Thor qui est là, mais oui, c'est ça, attendez, tu as Thor qui est ici, qui se fait tuer donc par Hawkeye, juste à ce moment-là. Voilà, et ça ferait peut-être référence à la scène que l'on a ici, avec donc Loki qui vient sur Terre, et qui veut affronter la Terre, parce que justement ils se disent,
c'est vous qui avez tué notre dieu. Donc Thor est mort à cause de Hawkeye, et donc t'as d'un côté le Shield, et d'un autre côté tu as donc les Asgardiens qui sont là pour faire la guerre à la Terre. Oh, ce serait incroyable. Oh, ce serait génial. Oh, ce serait super cool. J'ai trop hâte de voir cet épisode-là. Si jamais ça se passe comme ça, encore une fois, peut-être que je me trompe totalement. Mais ça pourrait être le cas. J'aimerais bien. Mais je n'ai pas le Donc là, bon, on voit Shuri en enfant. Donc peut-être que c'est au moment où... Attendez, quoi? Attends, oui, c'est Shuri en enfant, on est d'accord. Oui, ça a l'air d'être Shuri. Parce qu'elle a la même coupe de cheveux. taureau. Juste, peut-être que parmi les Dora Milaje ici, il y a Okoye. Je ne sais pas par contre qui est ce personnage-là. Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'elle est en lien peut-être avec Yondu, enfin, aucune idée. Mais en tout cas, on a Shuri qui est là. Peut-être qu'il cherche en fait T'Challa qui a été enlevé. Oh, ça serait trop cool si c'était ça. Oh, mais cette série, elle va être incroyable. Les théories qui... Bon, évidemment, j'aurais pas des théories sur tout, parce que, on se trompe souvent, mais c'est pas très grave. Mais ça va être fou. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Donc là, on a Ego. Là, on a Doctor Strange. Là, oh là là, mais c'est quoi tout ça? Quel est le rapport? Ça, c'est sûr. Ça, c'est encore, du coup, Peggy Carter, qui est contre une sorte de pieuvre géante. Est-ce que ça serait pas l'un des personnages que l'on verra dans Doctor Strange 2? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi on verrait une sorte de... C'est pas une plante, c'est pas une pieuvre, mais c'est un truc avec des tentacules. Donc peut-être que c'est en lien avec ça. Et bon, on voit clairement que ce personnage-là sera dans plusieurs épisodes. Donc à mon avis, il y aura vraisemblablement des connexions entre chacun des épisodes. Ça me semble illogique si ce n'est pas le cas. Donc là, on voit l'ancien qui affronte. Alors, est-ce que c'est vraiment un affrontement? Alors ici, on voit ça semble être un pont. Alors, est-ce que c'est le pont de New York? C'est pas impossible. Ça peut être aussi le pont de San Francisco, mais ça, peut-être que vu que le Sanctum Sanctorum est à New York, peut-être que ça se passe à New York. Donc, on a deux personnes qui s'affrontent. On a, du coup... alors je crois que c'est... Alors, je suis pas sûr que ce soit Okoye, mais en tout cas on a une Dora Milaje qui jette une lance. Juste après on a du coup la sorcière rouge. Alors visiblement est-ce que c'est le moment où elle va avoir ses pouvoirs, puisqu'on voit qu'elle est dans une sorte de d'endroit un peu clos. Donc est-ce que c'est au moment où elle est enfermée par l'Hydra pour faire des expériences sur les optimisés? Possiblement. Après, on a donc Drax et Star-Lord en soi, qui est devenu T'Challa, qui font une photo ensemble. C'est très cool, hein, parce que ça mélange plein de persos qu'on n'aura jamais vus ensemble, et c'est génial. Là, on a... Attends, quoi? Ça va trop vite, là, pour moi, là. On est d'accord que c'est Black Widow qui jette un bouclier. Alors, il a l'air d'être rouge et gris. Est-ce que c'est vraiment le bouclier de Captain America? Je ne sais pas. Attendez, est-ce que je parle depuis trop longtemps, là? On est sur 32 minutes, ça va, il nous reste un tiers... Il nous reste un tiers. Bref, donc on a Black Widow qui rejette le bouclier à quelqu'un. Là, on a Killmonger. Il va falloir se la jouer freestyle. Il va falloir se la jouer freestyle, c'est trop stylé. Il est sur un rhinocéros, mais j'avais pas fait attention à tous ces trucs-là. J'étais tellement obnubilé par le fait que ce soit What If que plan par plan, en fait, on découvre plein de choses. Et du coup, là, on voit qu'il est au Wakanda. Peut-être qu'il va gagner la confiance donc des Wakandais en étant gentil et non pas en faisant tout ce qu'il a pu faire dans le film Black Panther. Donc là, on voit qu'il y a les... Oh oui, donc ça va clairement déclarer la guerre. Mais donc, on voit qu'il y a énormément de Ultron. Et visiblement, ce sont peut-être les robots qui vont affronter les différents Avengers dans les épisodes consacrés. Mais donc là, on a Loki qui utilise l'arme des Jotun. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir que Loki est un Jotun, puisque quand il touche ça, il est tout bleu et rouge. Et donc, il a l'air d'attaquer, visiblement, le Shield. Et en plus de ça... Voilà, derrière on voit un personnage qui est beaucoup plus grand que les autres, peut-être que c'est le Destructeur, qui est notamment dans Thor 1, qui a été d'ailleurs, je crois, détruit par Thor. Mais donc, ça se passe au même moment, puisque au niveau du ciel, on est sur la même colorimétrie, entre guillemets, on voit qu'il y a des soldats derrière, on voit les lances, etc., donc on sait que c'est au même moment, et que là, ils attaquent, et ça serait trop cool. Oh là là, cet épisode-là, et si Hawkeye avait tué Thor, comment se serait passé Thor? Ça serait trop stylé. Bref, on continue. Chargé, du coup, hop là, on est là, et donc là, c'est peut-être... Alors, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Raymonda, donc la maman de T'Challa. Donc, peut-être que quand T'Challa va revenir sur Terre, ils vont déclarer la guerre, puisque ils vont arriver sur la Terre, sauf que le Wakanda, c'est une Terre qui est protégée, etc. Donc, peut-être qu'il va y avoir une guerre entre des ravageurs et les soldats du Wakanda. Mais ça, c'est n'importe quoi, mais c'est trop stylé, je suis désolé, si ça se passe comme ça, c'est incroyable. Là, on a donc, j'ai l'impression que c'est quand même Vision qui se retire lui-même sa propre pierre.
Donc est-ce que... Voilà, honnêtement, là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout quoi en penser. Bon, à voir de toute façon quand ce sera le moment, mais c'est très cool en tout cas de revoir Vision sous cette forme et en vie. C'est cool aussi. Donc là, on voit une sorte de monstre. Ah, par contre, c'est qui lui? Ah, mais c'est Hulk, je suis bête. Quoi? C'est quoi cette tête-là? Attends, j'ai loupé des trucs là. Attends, revenons du coup sur ça. Donc là, on a ce monstre-là, peut-être que c'est le monstre donc qui a les tentacules, et là on voit clairement qu'il y a de la 2D, hein, clairement. En tout cas, ça ressemble à de la 2D. Si, encore une fois, on change d'angle, ça sera de la 3D, mais là, visiblement, on est quand même sur de la 2D. Là, on a Hulk qui se transforme. Là, ici, visuellement, on a l'air d'avoir Vision. Mais alors lui, qui c'est? Je ne sais pas du tout. Imaginez... Non, c'est pas la conscience de quelqu'un, parce qu'en plus, c'est une tête dans un bocal qui est sur un vieux siège, un peu pourri. Et ça, il y a l'air d'avoir de la technologie derrière. Est-ce que c'est pas genre un personnage qui veut transférer son corps dans Vision? À voir. À voir. Donc là, on a Thor qui jette son marteau. Peut-être que c'est au même moment où, vu qu'il y a pas mal de lumière, peut-être que c'est au moment où il est à Las Vegas, si on estime que c'est à Las Vegas, comme on a dit tout à l'heure. Vous êtes cerné. Du coup, bah là, c'est une scène où T'Challa va parler et va dire je suis toujours accompagné. Voilà, un ravageur est toujours accompagné de quelqu'un, ou je sais plus quoi. Un ravageur ne vole jamais en solo. Voilà. J'ai dit ne vole jamais en solo. Et on voit que ce sont les mêmes personnages, il me semble, les mêmes soldats que qu'il y a dans, avec Ronan. J'ai l'impression, puisque ce sont les monstres, enfin les personnes qui n'ont pas de visage. Ça, un genre d'énigme. Et là, on comprend que possiblement c'est à Morag qu'il a récupéré donc la pierre du pouvoir et que c'est pour ça qu'il y a tous ces personnages-là qui sont là parce qu'il vient de récupérer la pierre et qu'il y a Yondu qui était derrière pour assurer ses arrières, logiquement, et qu'il les tue tous et ça c'est trop stylé. J'étais pas hyper rassuré. Ah, mais oui, c'est ça, puisque justement, regardez, il récupère quelqu'un. Mais lui, comment il s'appelle déjà? Et c'est celui qui était à côté de lui d'ailleurs, avec Yondu, avec Taserface, avec Kraglin. Mais lui, j'ai totalement oublié comment il s'appelait. Crotte de bique. Je crois qu'il y a un K dans son nom. Alors, je sais plus, excusez-moi, je suis vraiment confus. Et donc, après, alors, on a l'impression que, du coup, c'est Star-Lord. Bah, de toute façon, là, on voit que c'est Star-Lord, puisque les cubes qu'on avait tout à l'heure, c'était les cubes qu'on avait quand il y avait un personnage, tu sais, qui volait. Bah, c'est exactement cette scène-là. Donc, peut-être que ça, c'est sur l'astéroïde Nowhere, puisque, justement, si on revient pile au bon moment, ça, là, j'ai l'impression, quand même, visuellement, que c'est comment il s'appelle? Pas le grand maître, mais le collectionneur, tu sais, avec ses cheveux blancs, ses sourcils blancs et tout. Bon, un collectionneur qui a quand même pas mal pris du muscle. Et peut-être, bah oui, c'est ça, puisque ça a l'air d'être sa collection, justement, ces petits cubes-là. Ça a l'air justement d'être tous les trucs qu'il a collectionnés parmi toutes les différentes réalités qu'il a pu voir. Et donc là, bah, il lui règle son compte, quoi. À deux, et c'est très cool. Et donc là, on voit différentes choses. Là, j'ai fait pause pile au bon moment. Pourquoi? Parce que justement, on a ça. Je suis désolé, mais le costume qu'il a ici, là, le trait noir et très doré, ça me fait penser à Chaka. Ça me fait clairement penser à Chaka. En plus de ça, on a donc... ça, c'était une image qui avait pas fuité. Je sais pas si c'était officiel, mais en tout cas, j'avais déjà vu cette image-là. Donc, c'est Tony Stark qui mange un donut. Donc, vous savez, au moment où il est sur le donut, dans Iron Man 2. Donc, on sait que Tony Stark reviendra possiblement pour d'autres... Oh, sauf si c'est la suite, en fait. Et imaginez en fait que t'es pas à chaque fois un univers différent, t'es dans le même univers, différentes choses qui se passent, parce que, admettons, dans un seul univers, pardon, différents épisodes, parce que là, on avait l'épisode au tout début où t'avais Killmonger qui sauvait Tony Stark. Peut-être que dans la suite de cet épisode-là, ça va être l'histoire donc de Tony Stark dans un épisode et l'histoire de Killmonger dans un autre, parce qu'à un moment donné, t'as Killmonger donc qui devient une sorte de soldat du Wakanda et qui semble être accepté au Wakanda. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Et d'un autre côté, peut-être que on a un Tony Stark qui va évoluer d'une autre façon via ce qu'il a vécu avec Killmonger, qu'il a sauvé, etc. Peut-être que ça peut avoir un lien. Encore une fois, peut-être que non, et peut-être que cet épisode-là avec le Donut, c'est un épisode totalement différent de celui qu'on l'on avait avec Killmonger, et que la scène avec Killmonger et Tony Stark, c'est une scène qui concernera uniquement l'épisode de Killmonger avec un petit bout avec Tony Stark, mais qui n'a pas d'influence par rapport à Tony Stark, mais en tout cas, c'est hyper stylé. Et là, on voit donc différents visuels d'autres choses. Alors, j'arrive pas vraiment à tout voir, mais là, on voit que c'est Doctor Strange. Là, on voit que c'est le bouclier de Captain America dans la glace. Là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être Bruce Banner. Là, bah, c'est le personnage dont j'arrive pas à trouver le nom, mais tu sais, c'est le pote Korat. Il s'appelle Korat. Et ben, c'est Korat, du coup. Là, on a un œil. Voilà. Là, on a un réacteur arc. Bref, on a pas mal d'images.
Donc là, on voit, là, on voit d'autres zombies. Là, on voit Nick Fury, Shuri, T'Challa quand il est jeune. Bon, là, j'arrive pas à distinguer qui c'est, mais j'ai l'impression, que c'est la fille qui travaille pour le collectionneur. C'est la fille toute rose et qui touche la pierre et qui détruit en fait la collection du collectionneur. Et là, pour moi, c'est clairement T'Chaka. Mais c'est clairement T'Chaka. Qu'est-ce que je raconte? C'était pas du tout Korat. En plus, c'est T'Chaka. Regardez, il a le bouc blanc, il a les lunettes. Il me fait penser au vieux T'Chaka. Et là, on a T'Chaka. Pour moi, c'est T'Chaka. C'est T'Chaka, clairement. Oh là là, il va y avoir plein de vidéos sur What If, là. Je vous dis, là. Ah, ça me hype de ouf. L'avoir fait l'analyse, là, ça me hype vraiment de fou. Inconnu pour répondre à l'ultime question. Et donc, What If. Donc là, on a Star-Lord, on avait Hulk, là, on a Natasha Romanoff. Voilà, on a pas mal de choses. Et il me semble qu'on avait... Attends, si je fais pause au bon moment... Là, on a Loki. On avait... Oh, crotte. Attendez, il faut que je mette encore pause au bon moment, parce que ça va très très vite. Là, il me semble que c'est Captain Marvel, et même je me demande si avant, c'est... Non, attends, peut-être que je me trompe. Non, attends, faut encore que je remonte. Non, j'allais dire, c'est le collectionneur, donc on voit que c'est bien lui qui le frappe. Donc là, on a Loki, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, c'est bien Captain Marvel, et donc là, on a What If qui se crée. Voilà, le 11 août, très bien, et la petite flèche qui va créer le plus. Parfait, voilà. Et attendez, je veux voir le résultat. On en est à combien? 40 minutes, ça va! Ça va. C'est peut-être beaucoup trop, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous en aurez appris avec cette petite analyse plan par plan. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile. Et les théories que je fais, c'est pas pour me monter la hype pour rien du tout. Voilà, petite réponse, tu connais. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Merde, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, j'allais dire, je ferai le montage après, mais du coup, non. À la prochaine, pour la prochaine.